ben, on va pouvoir démarrer. Donc, bienvenue à ce webinaire Impliquer et communiquer avec les parents. On a mis en place ce webinaire suite à des questions qu'on avait eues dans une précédente alors, webinaire, c'est une formation en ligne. Dans une précédente formation en ligne sur le thème comment animer ma classe à distance, certains de nos enseignants nous avaient dit maintenant voilà, on a des idées de contenu à ajouter dans le NT, on sait un peu comment utiliser le NT pour ajouter nos contenus surtout, mais la question c'est comment faire pour que les parents se connectent et utilisent eux aussi le NT pour accompagner leurs enfants à l'utilisation de l'ENT. Donc c'est ces questions qui nous ont amenés à vous fournir dans ce webinaire, cette formation en ligne, quelques pistes d'utilisation des outils qui sont présents sur One et Neo. Alors on parle de One et Neo, One pour l'interface primaire, Neo pour l'interface secondaire. Si vous êtes sur un projet dédié, votre ENT a peut-être été renommé. Mais ici, pour se comprendre, on parlera de One pour l'interface primaire et Neo pour l'interface secondaire ou de ENT de manière générale. Voilà. Donc, l'idée, c'était de vous présenter un peu quelques ressources documentaires et quelques outils qui vous aideront à accompagner les parents, les familles, pour d'une part les inciter à se connecter, mais aussi pour les inciter à s'approprier l'ENT, à le découvrir et à personnaliser leur espace. Ensuite, on vous montrera aussi quelle application peut être utilisée pour informer les parents de votre utilisation de l'ENT, des applications que vous allez utiliser pour mettre à disposition les contenus, pour faire mettre en place la continuité pédagogique. On verra aussi quelles applications peuvent être utilisées pour leur transmettre des conseils dans l'accompagnement de leur enfant lors des séances de classe à la maison. Quelles applications vont permettre, ou surtout quelles fonctionnalités vont leur permettre d'interagir avec vous, de poser leurs questions et également d'accompagner leurs enfants sur la mise en ligne des productions des enfants, des élèves. On verra enfin quelles sont les applications qui vont vous permettre de communiquer des actualités, des informations importantes aux familles, mais aussi d'assurer avec ces mêmes familles des points de suivi réguliers. Donc, pour inciter les parents à se connecter, la première chose à faire, que vous pouvez faire, c'est de les aider à s'informer sur ce que c'est que leur ENT, ce que c'est que One, Neo ou l'autre nom de votre ENT, en leur fournissant notamment une plaquette de présentation qui leur est destinée. Ça leur permettra voilà, de savoir un peu à quoi ils ont affaire et d'avoir des informations sur cette ENT. Cette plaquette d'information, vous pouvez la trouver sur le site public One ou le site public Neo. Si vous êtes sur un projet que votre ENT ne porte pas le nom One ou Neo, vous avez la possibilité éventuellement d'aller voir sur le site de votre projet, au nom de votre projet, le site public, pour voir s'il y a l'équivalent en termes de plaquettes. Moi, je peux déjà vous présenter celle qui est sur le site One ou Neo. Je vais pour ça changer mon partage d'écran. Alors, dans la rubrique aide et support, en fait, sur le site One, donc c'est one.opendigitaleducation.com, dans la rubrique aide et support, vous avez un lien boîte à outils dans lequel vous pouvez trouver plusieurs documents et notamment des documents pour impliquer les parents d'élèves. Donc, il y a cette plaquette de présentation de l'ENT. Donc ça, c'est intéressant si votre ENT s'appelle bien One. Elle peut avoir été personnalisée si votre ENT porte un autre nom. Et vous trouvez également sur ce site
un guide pour les parents, un guide qui est beaucoup plus complet en fait en format PDF et qui va leur montrer notamment au tout début comment activer leur compte, comment effectuer leur première connexion. Alors ça, même chose, c'est bien si les parents se connectent avec un compte ENT. Donc c'est pas valable pour les lycées d'Île-de-France, pour les de l'académie de Lille, ce n'est pas valable pour les collèges des Hauts-de-France. Et ce n'est pas valable non plus pour lycée connecté, où les parents se connectent avec d'autres comptes que des comptes ENT. Pour aider les parents à activer leur compte lors de la première connexion, vous avez également la possibilité d'utiliser, vous, sur votre ENT, si vous êtes sur le primaire, sur l'interface primaire, on va aller sur l'interface primaire, vous avez la possibilité d'utiliser une application qui s'appelle Paramétrage de la classe et qui va vous permettre de vérifier que les parents utilisent bien le bon code d'activation. Donc, je vais ici sur Paramétrage de la classe. Je vais ici sur l'onglet Parents. Et si un parent me dit qu'il n'arrive pas à activer son compte, je peux aller vérifier sur ce parent qu'il utilise bien le bon identifiant et le bon mot de passe. Une des préconisations à faire sur la saisie de l'identifiant et du mot de passe, c'est qu'il ne comporte ni accent, surtout ni accent, ni majuscule, et qu'il n'y a pas d'espace ni au début ni à la fin de l'identifiant ou du mot de passe. C'est des préconisations de saisie que vous pouvez leur communiquer. Si jamais les parents ont un message d'erreur au moment de la connexion qui leur indique que leur compte est un compte doublon, dans ce cas-là, c'est l'administrateur local de l'ENT sur votre école ou sur votre établissement qu'il faudra avertir pour lui demander en console d'administration de résoudre ce doublon, ou alors s'il n'a pas la possibilité de le faire parce que l'autre compte en doublon est sur une autre école, dans ce cas-là, il pourra faire une demande d'assistance ou vous pouvez vous-même directement faire une demande d'assistance si vous avez accès à l'application Assistance ENT. Donc ça, c'est pour l'activation des comptes. Si les parents ont réussi à, enfin si les parents, pour les parents qui, eux, ont perdu leur mot de passe, vous avez la possibilité de leur indiquer déjà qu'ils ont la possibilité de demander un rappel de leur identifiant en cliquant ici sur le lien identifiant oublié. Il faudra pour ça qu'ils fournissent l'adresse mail qu'ils ont renseignée sur le NT à la première connexion. Ou alors, il y a un lien mot de passe oublié qui, s'ils fournissent leur identifiant, donc de type nom-prénom, parce que c'est pour les comptes ENT toujours, ils auront un mail qui leur permettra de réinitialiser leur mot de passe. Donc ça, c'est la première chose qui peut être dite quand un parent a perdu son mot de passe. L'autre chose que vous pouvez faire lorsqu'un parent ne se souvient plus de son identifiant, vous pouvez lui recommuniquer ou de son mot de passe, c'est d'aller toujours dans l'application paramétrage de la classe. Donc là, je suis toujours pour le primaire. Cette application n'est pas sur le secondaire. Et donc là, je reviens sur mon onglet parents. Donc je vois que là, j'ai des comptes qui sont activés. Donc je peux rappeler aux parents son identifiant. Et j'ai la possibilité, si vraiment il n'arrive pas à réinitialiser son mot de passe ou qu'il n'a pas renseigné d'adresse mail dans l'ENT pour pouvoir réinitialiser son mot de passe, j'ai la possibilité, en sélectionnant un parent, ici, je coche la case, de générer un code de renouvellement du mot de passe. Quand je clique ici, j'ai un code temporaire qui est mis en place pour ce parent. J'ai la possibilité de générer une fiche de connexion avec ce code temporaire que je pourrais ensuite envoyer aux parents. Ou alors, je peux le récupérer ici et faire un message, aux parents avec ce code temporaire. Voilà. Si vous pouvez voir qu'il y a une autre fonctionnalité qui s'appelle réinitialiser le mot de passe. Si vous utilisez cette fonctionnalité, c'est sur votre adresse mail à vous en tant qu'enseignant que sera envoyé le lien de réinitialisation de mot de passe et c'est vous qui pourrez remettre un nouveau mot de passe.
pour l'élève. Voilà, donc c'est vous qui définirez le mot de passe. Et il faudra ensuite que l'élève puisse le modifier pour que ça reste un mot de passe personnel. Voilà pour la connexion. Alors pour les parents qui n'ont pas d'autres appareils qu'un téléphone mobile, vous pouvez leur dire que l'ENT, One ou Neo, sont accessibles également sur mobile, soit via l'application mobile One Pocket ou Neo Pocket sur le secondaire, qui sont accessibles soit si vous êtes sur un projet qui a pris l'application mobile, soit si votre établissement a pris un abonnement premium dans lequel est compris l'application Pocket. Si ce n'est pas le cas, l'ENT, One et Neo, les ENT, sont accessibles également sur un navigateur sur mobile, sur un smartphone sur mobile. Par un navigateur, les parents peuvent accéder également à l'ENT. Voilà, et les applications sont adaptées pour pouvoir s'afficher sur des appareils mobiles. Si je reviens très vite sur l'application One et Neo Packet, c'est des versions allégées. Donc, si les parents s'étonnent de ne pas retrouver exactement la même interface que sur le primaire, sur l'application mobile, c'est normal. C'est une version allégée qui a pour but de favoriser la communication et surtout la visualisation des nouveautés sur l'ENT. Donc, il y a ce fil de nouveautés qui permet de voir les nouveautés sur le blog et sur les actualités. Si vous êtes sur le primaire, également sur le carnet de liaison. Si vous êtes sur le primaire, il y a un accès également au cahier de texte. Vous avez aussi un accès à l'espace documentaire, mais il n'y a pas l'intégralité de One et de Neo sur One et Neo Pocket. C'est une version allégée. Une fois que les parents sont connectés, ce que vous pouvez faire, c'est les informer de votre utilisation de l'ENT. Dans les précédents webinaires, on a eu parfois des questions des webinaires à destination de parents. On a eu des questions de parents qui disaient mais comment savoir où l'enseignant a déposé des nouveaux contenus? Est-ce qu'il faut aller sur sur toutes les applications, ouvrir toutes les applications. Alors la première chose qu'on peut répondre à ces parents, c'est que sur leur fil de nouveautés, justement, ils ont ici une notification à chaque fois qu'un nouveau contenu est partagé avec eux, ou alors à chaque fois qu'un contenu a été modifié sur une application qui a été partagée avec eux. Ensuite, vous pouvez les informer sur l'utilisation globale de l'ENT. Vous pouvez leur dire qu'ils peuvent trouver de l'aide dans l'aide contextuelle qui se trouve ici en haut. Le point d'interrogation fournit une aide contextuelle sur l'application sur laquelle on se trouve. Donc ici, je suis sur la page d'accueil. Je vais avoir une aide qui concerne tous les éléments présents sur ma page d'accueil. Si je vais, par exemple, dans la rubrique Mon compte et que je clique sur le point d'interrogation, j'aurai une aide contextuelle à la rubrique Mon compte. J'aurai des articles d'aide sur la rubrique Mon compte. Cette rubrique, vous pouvez, pour inciter les parents à personnaliser et à découvrir leur espace, vous pouvez inciter les parents déjà à mettre à jour leur adresse mail, à la renseigner ou à la mettre à jour, et éventuellement à compléter d'autres informations. Ce qui peut être intéressant également dans cette rubrique Mon compte, c'est d'avertir les parents qu'ils ont la possibilité de gérer les notifications mail qui sont envoyées sur leur adresse personnelle. Donc, c'est dans le deuxième onglet, gérer mes notifications externes. Ici, ils vont pouvoir voir l'adresse mail qui est renseignée pour la réception des notifications mail. Et en dessous, pour chacune des applications, ils auront la possibilité de paramétrer la fréquence de réception de notifications relatives à ces applications sur leur adresse mail personnelle qu'ils ont renseignée dans l'ENT. Donc, ça peut être intéressant pour les parents d'avoir cette modulation pour être avertis soit dès il y a une nouveauté, s'ils ont besoin d'être avertis souvent et ils ont besoin d'avoir sur leur adresse mail personnelle une notification, ou alors s'ils veulent avoir le moins de notifications possible, de mettre une fréquence moins importante ou de paramétrer à jamais. Ça permet aux parents de moduler la réception des notifications selon leurs besoins.
Ce qu'on disait, c'est que pour prévenir les parents, donc notamment donc de comment trouver des informations sur l'utilisation de leur ENT, ou alors où est-ce que comment moi je vais utiliser l'ENT en tant qu'enseignant et quelles applications je vais utiliser, où est-ce que je vais déposer mes contenus, mes activités de continuité pédagogique, de classe à distance, je peux pour ça leur adresser un nouveau message. Donc, je peux adresser un message, je peux mettre mes collègues enseignants en destinataire de ce message s'il y a plusieurs enseignants sur la classe. Et donc, ça peut être sur un message de bienvenue que vous faites au début, après que les comptes aient été distribués aux parents. Donc, dans ce message, je vais rajouter des informations. Voilà, je leur adresse un message de bienvenue où je vais leur dire où est-ce qu'ils peuvent trouver l'aide en ligne, par exemple, et où est-ce qu'ils vont pouvoir paramétrer la fréquence de réception des notifications sur leur adresse mail personnelle, comme on l'a montré tout à l'heure. Là-dessus, je peux rajouter, par exemple, une petite image, une capture d'écran que j'ai fait préalablement pour montrer où se trouve l'aide en ligne contextuelle. Dans ce même message de bienvenue, je peux indiquer aux parents où est-ce que je vais mettre à disposition mes contenus dans l'ENT et quelles applications je vais utiliser et sur quelles applications ils doivent se rendre pour trouver les nouveaux contenus. Donc, je rajoute ça dans mon message. J'ai indiqué par exemple, que j'ai mis à disposition les activités du jour dans le cahier numérique de l'élève. Donc, en l'occurrence, voilà, c'est un choix que j'ai fait en tant qu'enseignant dans cet exemple. J'ai mis à disposition pour chacun élève un cahier numérique fait sur l'application Wiki à partir d'un cahier maître. Donc, je leur explique cela. Je leur dis également que c'est dans ce même cahier que l'enfant devra déposer ses productions. C'est une information qui est importante aussi, de dire où l'enfant, lui, pourra contribuer pour déposer ses productions. Et enfin, je vais indiquer aux parents où trouver des informations. Alors, où trouver des informations sur les modifications des modalités pédagogiques de la classe à distance, par exemple si j'utilise d'autres applications, ou alors je peux leur indiquer où trouver des réponses aux questions fréquentes qu'ils se posent. Voilà, je peux mettre toutes ces informations dans un message de bienvenue à destination des parents. Je peux retourner sur les applications que j'ai présentées. Donc, j'ai parlé d'un cahier numérique de l'élève sur l'application Wiki. Je vais me rendre sur l'application Wiki et je vais m'assurer que ce cahier numérique de l'élève, qui est ici, cahier numérique Lucie, qui a été créé à partir d'un cahier numérique maître, qui est ici, que ce cahier numérique de l'élève, donc, est bien partagé avec l'enfant et ses parents pour que le parent les aide éventuellement à utiliser ce cahier. Donc là, il est bien partagé en lecture avec Lucie et avec sa mère. Lucie a la possibilité d'y contribuer. Elle est en CE2, on peut lui donner à elle seule des droits de contribution. Par contre, ce qui peut être important, c'est de donner aux parents des droits de commentaires sur ce cahier, ce qui permettra aux parents, s'il y a des incompréhensions sur certaines activités, de poser leurs questions. Et à vous, en réponse à ces commentaires, d'y répondre sur un autre commentaire. Donc le droit de commentaire, ça peut être fait donc sur des wikis, mais ça peut être fait aussi sur des blogs ou alors sur l'espace documentaire. Le droit de commentaire va permettre aux parents de donner ses réactions, mais surtout de poser les questions qu'il a à poser sur les interrogations, sur ces interrogations. Pour recueillir à un même endroit, parce que là, donc on a fait ce partage sur un cahier qui est partagé qu'avec Lucie et ses parents. Donc les questions qui sont posées éventuellement par les parents de Lucie seront vues uniquement par Lucie et ses parents, et vous-même bien sûr, mais pas par les autres élèves et les parents des autres élèves. Si vous voulez recenser toutes les questions fréquentes des parents, des familles, vous avez la possibilité de créer un wiki dédié. Ici, j'ai créé un wiki dédié aux questions fréquentes. Là, le choix, c'était de faire une page par question. Donc, pour l'instant, il est juste initié. Il y a juste une page pour une question avec la question et la réponse.
mais si vous en avez plusieurs, elles s'afficheront toutes ici dans la colonne de gauche. Et vous avez possibilité de créer une nouvelle page à chaque fois que vous avez une question. Et si vous avez donné, même chose, des droits de commentaire sur ce wiki aux parents, ils auront ce bouton commenter qui leur permettra de poser leurs questions ou de dire j'ai pas trouvé de réponse à telle question, de poser des questions supplémentaires sur l'utilisation de One ou de Neo. Voilà pour les wikis. Donc tout à l'heure, on a évoqué, des blogs de classe à la maison, un blog de classe à la maison, un blog de continuité pédagogique. Sur ce blog de continuité pédagogique, vous avez la possibilité de déposer aussi des activités, mais vous pouvez utiliser ce blog également pour informer les parents sur des précisions. Si vous avez utilisé un cahier numérique de l'élève, que ce soit sur un cahier multimédia ou sur un cahier wiki, vous pouvez donner des précisions sur certaines activités, donc créer un billet pour apporter des précisions sur les activités que vous avez mis en ligne. Vous pouvez également créer un billet pour donner aux familles des ressources supplémentaires pour utiliser leur ENT. Hop là. Voilà, on peut imaginer de mettre ici des liens vers d'autres applications qu'on fournit aux parents. On peut utiliser ce blog pour transmettre un peu des conseils et des ressources aux parents. On peut transmettre des liens ici, vers des. Donc pour faire un lien, il vous suffit de sélectionner le texte et de cliquer sur la petite icône en forme de maillon qui vous permet de rajouter soit un lien interne à l'ENT, soit un lien externe vers une URL externe. Donc ce blog, il peut être utilisé effectivement pour transmettre des conseils aux parents. Donc ressources supplémentaires. Vous pouvez également, dans la transmission d'informations, dans l'accompagnement des parents dans le cadre de la classe à distance, leur mettre à disposition des billets où vous leur donnez des conseils d'accompagnement des enfants issus de votre pratique. Ça peut être des créneaux horaires de travail, ça peut être de privilégier le travail plutôt le matin que l'après-midi, ça peut être de dire de ne pas passer plus de temps sur telle ou telle activité, d'aménager des temps. Ça peut être des conseils issus de votre pratique. Ça peut être également le fait de joindre des documents qui accompagnent les parents dans le cadre de la classe à distance. On peut imaginer, par exemple, faire un lien sur un document que j'ai déjà téléchargé dans mon espace documentaire qui donne des conseils aux parents dans le cadre du confinement. Donc ça, c'est pour l'accompagnement des parents dans le cadre de la classe à la maison. On peut imaginer sur ce même blog, excusez-moi, on peut imaginer sur même blog actualiser tout ce qui est modalité d'enseignement. Si par exemple, je vais utiliser une autre ressource, un autre élément pour mettre à disposition des activités ou mettre en place des activités, j'ai la possibilité de faire un message pour dire, par exemple, que je vais utiliser la frise chronologique pour mettre en place des défis photos, par exemple. Donc ces défis, ces activités de défi, de challenge, ça peut être un moyen de faire contribuer les parents, de faire interagir les parents avec les élèves
d'accompagner les élèves à déposer des productions et de les faire interagir. On peut imaginer de faire des défis qui sont intégrés à votre bloc de continuité pédagogique. Vous pouvez faire un billet par semaine sur un défi. Vous pouvez également créer un autre blog pour vos défis. Ici, on a créé un blog, par exemple, défi culinaire. Si je rentre dans ce blog, on propose une recette aux enfants et on demande aux enfants de faire cette recette accompagnée de leurs parents et on leur demande de se faire aider par leurs parents pour prendre en photo leur réalisation, le produit de leur recette et la déposer dans un nouveau billet sur le blog de défis culinaires. Dans ce cas-là, si on invite les parents et les familles à participer, à déposer des productions, il faudra bien penser à partager votre blog en contribution avec les parents et les élèves de CE2. Donc, on va rajouter ici le droit de contribution aux parents et aux élèves pour qu'ils puissent déposer leur production et dans le cas du blog, pour qu'ils aient accès dans le blog Défi culinaire à ce petit bouton qui leur permet de créer un billet et d'importer ici leurs photos de leurs recettes. Ces activités de défi ou de challenge, vous pouvez également les faire sur d'autres applications. On parlait tout à l'heure du fait de faire un défi photo sur une frise chronologique. Là, on a mis en place un challenge de photographie, par exemple. Voilà, on donne un thème de challenge photographie et on demande à chaque élève, à chaque jour, de déposer une production. La frise chronologique, elle se présente comme ça, par un fil de temps avec des dates. Donc, ça peut être intéressant quand voilà, il y a une notion de date. Là, on propose aux élèves de déposer chaque jour une nouvelle photo, un élève différent de déposer chaque jour une nouvelle photo. Et ensuite, on a la possibilité ainsi de faire défiler les photos et les commentaires qui accompagnent la photo. Donc, le premier, c'est moi, c'est la consigne du challenge où je donne un exemple de la photo à prendre. Donc là, c'était un exemple où on disait de prendre une fenêtre de la vue de son logement. Et les jours suivants, c'est les élèves qui peuvent déposer leurs photos, voilà, avec un commentaire sur leurs photos. Et donc, même chose, cette frise chronologique, il faudra bien penser à la partager en contribution avec les élèves s'ils sont autonomes pour publier, mais aussi avec les parents si les élèves ne sont pas autonomes pour publier ces photos, pour qu'ils puissent créer un nouvel événement et qu'ils accèdent dans la frise à ce bouton « Ajouter un événement ». Sybille? Oui. Oui, c'est Stéphane, je suis co-animateur Oui. pour l'ensemble des personnes. Juste, il y avait des questions par rapport à l'interface Néo. Je pensais que j'ai répondu que c'était exactement la même chose, mais peut-être, je ne sais pas si c'est un compte qui a plusieurs profils. D'accord, non, je vais montrer, tout de suite après sur l'interface photo. Oui. Je finis juste du Bien coup sûr. sur l'interface primaire avec le tout dernier point très rapidement, qui est comment vous pouvez communiquer avec les familles sur tout ce qui est nouveauté, actualité, notamment tout ce qui est actualité relative à la reprise progressive. Donc, il y a pour ça plusieurs applications possibles. Vous pouvez utiliser l'application Actualité, donc c'est valable pour le primaire, mais également pour le secondaire. Vous pouvez l'utiliser si un des administrateurs locaux de l'école ou de l'établissement a créé un fil thématique et qu'il vous a donné à vous en tant qu'enseignant des droits de publication sur ce fil thématique. Dans ce cas-là, vous avez accès au bouton Nouvelle actualité qui vous permet de publier une actualité, voilà, et de la diffuser aux parents en partage pour qu'ils puissent avoir les informations sur cette actualité. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité sur le primaire, et là pour le coup c'est sur le primaire uniquement, d'utiliser le carnet de liaison qui vous permettra de mettre en place des mots destinés aux parents. Et l'intérêt du carnet de liaison,
c'est que vous avez un suivi de lecture des mots. Donc, sur un mot qui a déjà été créé, je peux accéder au suivi de lecture de mon mot et voir en vert les élèves de ma classe dont au moins un parent a lu le mot et les élèves en rouge dans ma colonne de droite dont les parents n'ont pas encore lu le mot. Et dans ce cas, j'ai la possibilité de faire un rappel de lecture pour inciter ces parents à lire le mot. Le rappel de lecture enverra une notification donc, qui apparaîtra à la fois dans le fil de nouveautés, dans le coin neuf, et dans les notifications mail externes si le parent a bien renseigné une adresse mail dans l'ENT. Ce carnet de liaison, il peut également vous servir à assurer un suivi des élèves, à faire des points réguliers avec les familles. Vous avez la possibilité sur le carnet de liaison de créer un nouveau mot pour demander aux familles de donner un peu un retour sur comment se passe la classe à la maison. Et quand vous allez sélectionner les élèves en destinataire, parce que c'est comme ça que fonctionne le carnet de liaison, on sélectionne les élèves en destinataire et c'est les parents qui reçoivent la notification et qui peuvent confirmer le mot. Une fois que vous avez sélectionné les élèves et que vous arrivez sur les paramètres, vous pouvez autoriser les personnels, les responsables, donc les parents, à répondre aux mots, ce qui leur permettra, en réponse à votre mot, de faire le point sur l'activité de leur enfant et d'avoir une option de réponse sur ce mot. S'il y a plus d'un échange que vous devez échanger avec un parent, vous pourrez ensuite passer sur la messagerie pour continuer le suivi de l'enfant. Vous pouvez également utiliser ces mots pour faire des suivis individuels, donc envoyer le mot, ne dessiner le mot qu'à un élève et donc qu'il soit reçu que par ses parents pour, par exemple, prendre un rendez-vous téléphonique pour faire un point plus approfondi. Donc, je vais passer du coup sur le secondaire rapidement. J'ai fait le tour un peu des applications utiles. Je vais passer sur le secondaire. On retrouve un peu les mêmes, enfin, on retrouve les mêmes applications. Donc, l'application blog, sur laquelle, même chose, le partage fonctionne pareil. Donc, si vous voulez partager votre blog, vous allez le sélectionner et dans le bandeau en dessous, on a l'option partager qui nous permet de partager donc en consultation pour donner des droits de lecture uniquement, en contribution pour donner sur le blog des droits de création d'un nouveau billet. Alors sur le blog, il y a une particularité, c'est qu'il y a une modération qui est possible avec l'option circuit de publication billet à soumettre. Donc, quand la personne qui a des droits de contribution crée un nouveau billet et qu'elle l'envoie, ce billet ne sera visible que par vous et pas par toutes les personnes avec qui le blog est partagé en lecture. Et c'est vous qui aurez la possibilité de publier le billet pour qu'il soit visible par toutes les autres personnes sur ce blog, qui sont en partage sur ce blog. Voilà, donc ça c'est pour le blog. Si je parcours les autres applications, on a également un wiki qui est disponible. Donc même chose, si vous voulez faire un cahier numérique de l'élève sur le wiki et que vous voulez le partager pour que les parents puissent contribuer, voilà, on retrouve les mêmes applications que celles que j'ai présentées. Donc, on a également, pour informer les parents, on a également la rubrique actualité. Donc, même chose, il faut que vous ayez des droits de publication sur au moins un fil thématique pour que vous ayez la possibilité, en tant qu'enseignant non administrateur, de publier une nouvelle actualité. Voilà, et si vous voulez trouver les parents facilement sur l'application, c'est valable aussi pour le primaire. Vous avez la rubrique annuaire. Voilà, je ne sais pas si il y a d'autres questions. N'hésitez pas à réactiver vos micros si vous avez d'autres questions. Oui, bonjour. Bonjour. Petite question concernant les actions qu'on doit entreprendre d'une année scolaire à l'autre. Alors, en termes déjà de sauvegarde, est-ce qu'il faut qu'on sauvegarde tous nos contenus pour Alors,
Non, d'une année sur l'autre. Alors, en fait, ça dépend. Les contenus que vous-même, vous avez importés, vous les conserverez d'une année sur l'autre. Donc ça, il n'y a pas besoin de les sauvegarder. Néanmoins, si vous changez de plateforme ENT ou si vous voulez vous rassurer, vous avez dans Mes données, qui est ici, donc c'est disponible aussi sur le primaire, vous avez la possibilité d'exporter vos données et pour ensuite pouvoir les réimporter. Néanmoins, voilà, donc c'est une possibilité qui peut vous rassurer. Néanmoins, voilà, les données que vous-même vous avez importées dans l'ENT, elles sont conservées d'une année sur l'autre. Pour ce qui est de ce qui a été partagé avec vous, des blogs, des documents, des wikis qui ont été partagés avec vous, là, ça va dépendre du partage. Si c'est un partage qui a été fait nominativement, un partage qui a été fait, la personne qui a partagé avec vous a choisi votre nom et votre prénom. Ça sera conservé d'une année sur l'autre. Si c'est un partage qui a été fait avec un groupe classe ou un groupe école ou établissement, donc si c'est un partage qui a été fait avec l'enseignant de la classe de CE2 ou tous les enseignants, enfin oui, l'enseignant de la classe de CE2 ou oui c'est ça, un partage où les personnels de la classe de CE2, ces partages avec des groupes de classe, eux, d'une année sur l'autre, ils ne sont pas conservés. D'accord. Et donc, en fait, je peux l'illustrer par exemple sur un blog, cette notion de partage. Je vais ici sur un blog, je vais dans partager. Si je cherche un enseignant, j'ai deux possibilités. Je peux taper son prénom et son nom. Donc là, ça sera. J'ai pas d'enseignant qui commence par ce. Donc voilà, là, si je fais un partage nominatif, là, c'est un partage qui est nominatif avec l'enseignant. Ce partage nominatif, il persistera d'une année sur l'autre. Donc, l'enseignante avec qui je l'ai partagé verra toujours l'année prochaine le partage que je lui ai fait sur ce blog. okay. Par contre, si je partage vraiment avec un groupe classe, par exemple les cinquièmes, si je partage avec un groupe classe, les enseignants du groupe 5e 1, là, même si je veux partager par exemple avec un enseignant qui est en 5e 1 cette année, l'année prochaine, ce partage, du coup, elle ne sera plus dans le groupe enseignant de 5e 1, donc elle ne verra plus mon partage qui a été fait aux enseignants du groupe 5e 1. Donc ça peut être intéressant dans les deux sens. Si vous voulez faire des partages qui ne restent pas d'une année sur l'autre, il faut partager avec un groupe classe. Si vous voulez que le partage persiste, il faut partager nominativement. Et même chose dans les conseils que vous pouvez donner aux parents lorsqu'ils partagent des documents, par exemple sur l'espace documentaire. Vous pouvez leur dire de le partager nominativement si vous voulez pouvoir continuer à conserver les documents qui ont été transmis par les parents, ou de partager à enseignants du groupe classe, si vous voulez que ce partage disparaisse l'année d'après, parce que vous avez, une fois que c'est partagé, vous n'avez pas la possibilité de supprimer les contenus qui étaient partagés avec vous. C'est la personne à l'origine du partage qui doit supprimer ces contenus pour que vous ne les voyez plus dans le NT. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Tout est clair. Je vais repasser sur le support. Donc, vous pouvez trouver... Je vais changer mon partage. Je reviens sur mon support de présentation. Donc, je vais vous ajouter ce support dans le chat, donc derrière le bouton converser, le fil de conversation.
Vous y trouverez à la fin de ce support des ressources utiles pour One. N'hésitez pas à les consulter. Il y a notamment l'espace conseils et bonnes pratiques qui est sur un Pages, mais qui est accessible également aux personnes qui sont sur le primaire. C'est un Pages public, donc accessible à tout le monde, où vous pouvez retrouver notamment nos formations en ligne et les replays des formations précédentes.